Avi Bitton qui est avec nous, avocat en droit des médias. Est-ce que France 3 a-t-elle le droit de reprogrammer, a-t-elle le droit déjà de déprogrammer ce téléfilm? Est-ce qu'ils avaient le droit? Alors, ça ressemble fortement à une atteinte à la présomption d'innocence. On est d'accord. Et ce qui est grave dans cette déprogrammation, c'est que ça peut être une incitation aux fausses accusations. Vous vous rendez compte, si on veut détruire aujourd'hui la carrière de quelqu'un, il suffit de l'accuser. La justice mettra évidemment des années à enquêter et à juger l'affaire, mais en attendant, médiatiquement, la personne aura déjà été condamnée, elle aura subi des préjudices lourds, parce que ce que va entraîner cette déprogrammation sur France 3, c'est que des investisseurs pour des productions à venir ne vont pas prendre de risques. Les banques ne vont pas prêter. Ils vont se dire, non, c'est pas possible, ça peut être déprogrammé d'un moment à l'autre. Donc, est-ce que vous considérez que France 3 a bafoué la présomption d'innocence? Oui. Oui. On est d'accord. Oui. Ensuite, est-ce que contractuellement, France 3 s'était protégé par des clauses particulières dans le contrat avec Richard Berry pour dire s'il se produit certains faits, s'il y a des accusations d'un certain type, non, ça a été tourné on pourra... Voilà. Voilà. C'était une redite. Donc, effectivement, il faut quand même regarder ce que prévoyait le contrat, mais effectivement, on imagine quand même que Richard Berry aurait une action contre France 3. Alors, justement, pour être est-ce qu'il a des indemnisé. chances de gagner, Richard Berry? Oui. Alors, vous savez, je vais vous dire, vous avez dit tout à l'heure, on ne sait pas, on n'a pas le dossier. Là, de la même manière, effectivement, je ne suis l'avocat ni de France 3, ni de... Donc, mais a priori, puisqu'on est là, a priori, effectivement, cette déprogrammation porte atteinte à sa présomption d'innocence. Il n'a pas encore été jugé. Je pense qu'il aurait quand même une action devant les tribunaux. S'il vous plaît, j'aimerais avoir l'avis de Fatima Benomar, militante féministe. Pour vous, Fatima, c'est une très bonne décision de la part de France 3. Juste un petit détail, la durée moyenne pour que les enfants parlent de la question de l'inceste et de la pédocriminalité, c'est 10 ans. Donc c'est normal qu'on n'en entende pas parler dans les premières années. Ce sont des matières, pour les avoir suivies depuis très longtemps, très sensibles. Ouais. Les enfants, c'est compliqué de briser le cœur de sa mère en accusant son père, son beau-père, etc. Et j'étais passée dans plein de médias il y a 3 ans, suite à un homme qui avait eu 18 mois de sursis pour avoir violé sa fille de ses 5 à ses 12 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la justice, parce que souvent on dit la justice fera son affaire, mais que nenni. C'est pour ça d'ailleurs que le garde des Sceaux est en train de faire des propositions, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les tribunaux, c'est qu'on est en train de débattre sur le consentement de gamines de 13, 14, 12 ans, parce qu'on a l'une des lois les plus mal foutues du monde. Alors, Fatima, par rapport à, justement à cette déprogrammation. Et sur la déprogrammation de France. Déjà, France 3, effectivement, est les maîtresses de ses choix éditoriaux. Il se trouve dans une situation où elle avait programmé un téléfilm, où on est dans des moments hypersensibles, juste après la prise de parole de Colin Berry. Dans son communiqué, elle ne l'accuse pas. Elle n'est pas en train de dire, écoutez, nous on a décidé de croire Colin Berry et pour cette raison on déprogramme. Oui, mais ce qu'elle dit, c'est que, si je puis juste me permettre, non. Ce qu'elle dit, c'est que là tout de suite, de toute façon, j'aurais mal vu Richard Berry là tout de suite faire la promotion du film. C'est que ce n'est pas le moment pour le diffuser. Et de toute manière, la question de la présomption d'innocence, par exemple, Olivier Duhamel, il n'a pas été condamné encore. Eh bien, à un moment, il n'est plus sur LCI. C'est un choix raisonnable qui est fait par la scène. Il est parti, non. Alors ça n'a rien à voir. Olivier Duhamel a avoué, il a pratiquement avoué. Il a dit voilà, c'est retiré lui-même. Il a dit voilà, oui, il n'a pas dit non, je suis innocent. Donc c'est pas tout à fait pareil. Fatima. Mais je pense que quand même, la chaîne peut se dire qu'elle n'a peut-être pas envie de risquer de faire passer un téléfilm. Il y a Colin Berry qui regarde, et il y a surtout, et c'est la deuxième point que je voudrais aborder, un moment, c'est un peu triste à dire, un peu violent à dire, mais c'est ce que j'essaie depuis des dernières années. Il va falloir que la France se tienne prête. Pourquoi? Parce que la déferlante qu'on a avec le hashtag MeTooInceste est dans un contexte qu'on dénonce, nous, depuis des années. Vous pouvez trouver des vidéos de moi il y a 3 ans, 4 ans. Vous saviez, vous, Fatima, qu'il allait avoir une déferlante comme ça? Vous le saviez? Évidemment, et je le disais, un jour, on va lever le tabou sur l'inceste. Et vous saviez qu'il y avait des personnages importants qui étaient mêlés à ça? Bien sûr, il y a un enfant, il y a un Français sur 10 qui est concerné par la pédocriminalité et par l'inceste. Donc vous saviez qu'il y avait plein de gens qui allaient être touchés, des gens... Mais évidemment, il y a 130 000 petites filles et 35 000 petits garçons qui sont concernés chaque année. Donc oui, ça va nous faire de la peine, mais ça va concerner beaucoup d'anonymes. Nous, on les voit dans les procès un peu anonymes qu'on suit, mais aussi des personnes qu'on aime, des personnes qu'on admire, des personnes qu'on adule. Et
jusqu'à présent, il y avait un espèce de déni français. On disait ou bien c'était des psychopathes, des hommes pas éduqués et tout. Pas du tout. Gabriel Matzneff, c'est un homme qui peut être par ailleurs brillant, etc. Joe Hamel aussi. La deuxième chose, c'était on a voulu donner une couleur politique, c'est-à-dire c'était un truc post-68 art et tout. Pas du tout. Il y a un élu du Rassemblement national qui vient d'être mis en examen pour qui aurait violé sa belle-fille de 12 ans. On a dit que c'était une époque. C'est pas vrai. Il faut regarder ce débat dans les yeux. Encore l'année dernière, les personnes qui soutenaient Polanski, la thèse, c'était qu'à 13 ans, elle était consentante. Exactement. Face à un homme de 42 ans. Et en 95, c'est pas les années 60 ni 70, il y avait vos confrères Ardisson et Beigbeder qui étaient en train de plaisanter avec Matzneff, qu'ils auraient bien voulu eux aussi finir la nuit dans un lit avec des gamines de 12 ans et demi. C'est ça la situation où on est aujourd'hui. Vous pensez que c'est que le début ? Je pense que ce n'est que le début. Je pense que là, ce qui doit occuper nos débats, c'est pas un téléfilm qui est repoussé. Non, mais c'est cette question-là. Je vais vous dire pourquoi on fait ça, Fatima, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ah oui. Ça veut dire que parfois, il y a la présomption d'innocence, elle n'est pas respectée sur les réseaux sociaux et elle n'est pas respectée non plus par les chaînes de télévision. En fait, parce que France 3, en faisant ça, je vous le dis, France 3 en faisant ça, dit à tout le monde et aux téléspectateurs et à la majorité des Français. C'est pour ça qu'elle voulait le faire discrètement. Richard Berry est coupable. C'est pas ce qu'ils disent dans leur communiqué de presse. Mais après, juste la dernière chose que je voudrais dire, le problème massif en France, c'est pas la présomption d'innocence qui est piétinée, c'est que massivement et au plus haut niveau de l'État, on considère qu'il y a que 1% des violeurs qui sont condamnés et qu'on a une loi qui est mal foutue, qu'on était le dernier pays en Europe où il n'y avait pas d'âge minimum de consentement et que très franchement, cette affaire, comme très souvent, va être classée sans suite pour des histoires de prescription. Fatima, excuse-moi, on m'envoie. Il ne s'agit que d'un report de cette rediffusion du téléfilm qui sera reprogrammé sur France 3 à une date ultérieure. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. C'est bon, il a été déprogrammé, arrêtez. Il faut arrêter. Moi, j'aime les gens francs comme Jean-Marie Bigard. Ah oui. Voilà. Vous savez quoi ? J'aurais préféré que France 3 dise. Et voilà, maintenant, oui, on a déprogrammé. Voilà, on dit la vérité. Mais là, qu'ils soient entre les deux, en fait, on a repoussé. Non, mais arrêtez de nous prendre pour des cons, s'il vous plaît. Il sera d'autant moins reporté que c'est une rediff. Bien sûr, il sera d'autant moins reporté que c'est une rediff. Elle a raison, Isabelle, oui. Ce qui me gêne dans ce discours, c'est que là, aujourd'hui, on est en train de parler du cas d'un homme, Richard Berry, et que pour justifier de fouler aux pieds sa présomption d'innocence, on nous parle de généralité sur l'inceste, la pédophilie, etc. Et de statistiques. Si vous voulez, non mais attendez, si vous connaissez le dossier, parlez-nous-en, parce que moi le dossier, je ne le connais pas. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas encore été jugé, et que tant qu'il n'a pas été jugé, on ne peut pas le condamner. Et déprogrammer son téléfilm, c'est le condamner. Absolument pas. Si la présomption d'innocence était piétinée, ce matin, on l'aurait emmené en prison, lui disant, écoutez, en France, il n'y a plus de présomption d'innocence, on vous a accusé, vous vous retrouvez en prison. Mais il est mort médiatiquement à cause de... Non, Patrick Bruel continue à chanter, Luc Besson continue à chanter. Ça n'a rien à voir. Patrick Bruel, ça n'a rien à voir, Fatima. Désolée. Ça n'a rien à voir. Les vies qui sont détruites sont celles de ces enfants. Les vies qui sont détruites sont celles de ces enfants. Mais vous n'en savez rien dans l'affaire qui nous occupe. Dans l'affaire qui nous occupe, vous n'en savez rien. Votre combat est noble. Bien sûr. Bon, il n'y a rien à dire. Fatima, c'est quelqu'un que j'ambitionne sur les plateaux que j'aime beaucoup et qui s'exprime très bien et qui dit la vérité. On ne peut pas jeter l'eau sale sur tout le monde de cette manière. Il faut avoir sagesse. Imaginez-vous qu'il soit innocent. Mais vous faites comment après pour le réhabiliter? Vous venez vous excuser sur le plateau de télé? Dans un pays, on estime qu'il y a 2% de fausses accusations où toujours le débat, c'est sur la présomption d'innocence. Moi, en tout cas, chacun peut avoir son avis. Moi, je le dis aujourd'hui en direct, Colline, je te crois. Et on est des milliers à te croire. Ça, c'est mon avis. Alors, excusez-moi. C'est l'avis de Fatima. Et on s'est rassemblés devant les cinémas en disant les victimes de Polanski, qu'ils soient condamnés ou pas, on vous croit. C'est pas grave. Et il y a des milliers de personnes qui vous regardent parce qu'en plus, votre émission est très regardée. En moyenne, il y en a un sur 10 qui est en train de se poser la question, est-ce que je passe à la parole? Et il faut le faire, même si c'est douloureux. Votre combat, il est très important. C'est pour ça que je vous invite à chaque fois, parce que c'est ça la question. C'est de ça qu'on doit débattre. Là, il y a plein d'enfants qui disent, purée, si je parle, il y a quelqu'un qui va me dire, on est en train de balancer le sel sur mon père. Qui a envie d'accuser son père? Qui a envie d'accuser son père? Alors, pardonnez-moi, excusez-moi. Il y a des personnes qui attendent que leur mère meure pour parler. Alors, pardonnez-moi, s'il vous plaît, pour répondre sur ce point-là, sur la question des fausses accusations, je vous l'accorde. C'est un phénomène minoritaire. La plupart des femmes qui portent ces accusations
portent des accusations réelles. On est bien d'accord. Mais il ne faut pas non plus négliger, s'il vous plaît, ce phénomène de fausses accusations qui existe et qui est courant, qu'on rencontre plus souvent dans un contexte de conflits familiaux, notamment dans des affaires de divorce où la mère veut récupérer les enfants. Les juges connaissent très bien ces affaires. Les juges connaissent très bien ces affaires. C'est très courant. C'est très courant. On parle de justice sur dossier de parents qui veulent récupérer la garde d'enfants. Je suis d'accord avec Fatima. Il n'y a aucune excuse là-dessus à donner.